Bonjour les balances, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois de novembre 2021. Par avance, merci de tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Je suis très heureuse de vous lire à chaque fois, voir comment ça a pu vibrer en vous. Je rappelle que ce tirage est général. Prenez ce qui vibre en vous, vous restez le reste de côté. Et puis, vous gardez bien sûr votre libre arbitre et votre capacité d'action et de responsabilité sur votre vie. Désolée pour le bip, les notifications Facebook ne s'arrêtent pas. Nous sommes le 1er novembre. Aujourd'hui, les gens sont en repos. Ça va biper toute la journée. Alors, le balance, il commence avec, dans son énergie générale sur le tarot de Marseille, il commence avec le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est l'énergie d'une richesse qui est mal distribuée. Ça peut être à l'occasion d'un testament, d'un divorce, enfin quelque chose vraiment d'officiel qui se signe et se rompt. C'est l'ambiance générale de votre tirage. Ça tombe assez bien parce que votre tirage implique vraiment l'argent et le travail. Alors, on démarre en début de mois avec le printemps du renouveau et on finit le mois avec la mort et donc la situation brutale, en fait, enfin, une situation qui s'achève brutalement, mais pour le mieux, pour accueillir le renouveau. Donc, déjà, ça met ça plante le décor. Alors, on a ce printemps-là, ce renouveau, avec la nativité, donc le début, la naissance d'un projet, mais alors, on n'est pas là dans le renouveau, on est dans l'événement, enfin le projet qui est, quel qu'il soit, financier, professionnel, sentimental, on a passé du temps à mettre en place. Vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est ancien. Et puis, il y a l'accusation qui vient là-dessus. J'ai comme cette sensation, avec l'emprisonnement derrière, et ces cartes, que vous démarrez un projet début du mois de novembre, ça peut être sur fin octobre aussi, il est peut-être déjà en cours, et à un moment, on vous accuse, on vous montre du doigt, et ça vous emprisonne, dans le sens où ça vous ligote. On vous coupe l'herbe sous le pied pour certains. C'est redondant dans le tirage, vous verrez, vous avez l'enfermement, vous avez le retard, bien que le tirage soit très positif à la fin. Voilà, il y en a certains d'entre vous qui vont mettre en place quelque chose. Ça peut être n'importe quel projet, ça peut être des travaux dans la maison, changer, passer à la fibre, ça peut être passer chez le notaire pour un testament. Enfin, c'est vraiment vaste. Vous adaptez bien sûr à votre vie, mais il y a comme quelque chose en fait qui a mis du temps à naître, et puis à un moment, ça s'arrête parce qu'on vous accuse, on vous emprisonne, on vous empêche d'avancer. On est sur l'énergie du 12 avec l'emprisonnement, donc on est juste avant le 13, à savoir l'arcane surnom. Donc on est vraiment, vous voyez, en fin de cycle, vous étiez presque arrivé et hop. Alors ça me renvoie au 10 de denier avec la richesse qui est mal distribuée. En deuxième ligne, vous avez danger, vous avez l'argent. On vous dit que c'est appuyé. Alors il y a pour certains d'entre vous, il y a une rentrée d'argent. L'attente et le projet, c'était peut-être par rapport à cette rentrée d'argent. Peut-être que il y a justement quelque chose qui bloque le projet parce que l'argent matériel n'est pas encore visible, ou en tout cas a mal été distribué. Ou vous vous rendez compte que dans ce projet, vous avez investi une partie de votre argent dans un domaine et que finalement, vous n'allez pas récupérer, si ce n'est vos billes, pas plus. Mais vous êtes appuyé, on vous dit, vous êtes appuyé par l'aigle, donc cet emprisonnement, cette accusation est nécessaire. On vous le redit d'ailleurs. Vous avez encore l'enfermement dans l'oracle des miroirs par rapport à l'argent. C'est-à-dire que ça va susciter quand même du stress chez vous. En tout, si ce n'est du stress, un isolement, une sorte d'enfermement où vous allez vous sentir, pas l'être, mais vous sentir privé de vos capacités d'action. Pour finir sur cette ligne, on a les invitations et les sorties. Ça se résout bien, ça vous allez le voir dans le prochain tirage, que ça c'est fécond, c'est de l'ordre de la destinée, du renouveau. Sur le coup, milieu novembre, vous ne le voyez pas encore,
Mais après, il y a un déblocage avec l'invitation de la sortie. C'est comme une... Vous allez quand même continuer à fêter votre vie. Hein. Vous allez voir vos amis, vous allez voir votre famille, vous allez peut-être fêter quelque chose, parce qu'il n'y a pas que des nouvelles, mauvaises nouvelles hein, dans cet enfermement. Il y a de la joie, il y a de la festivité. Alors, ces richesses mal distribuées du 10 de denier peuvent influer ou être dans votre vie professionnelle. On a la carte du travail. Pour certains, le projet, c'était peut-être de recevoir une prime par son employeur. On ne l'obtient pas, tout de suite. Avec la carte de la justice, vous réclamez l'équilibre. Hein. Vous avez 2 5 là. Ah, tiens, on a une ligne de 5. Hein, 23, 2 plus 3, 5, 14. 5 encore, et là, 3 plus 2, 5. Bon, ok. Alors, justement, on vous dit que... Alors, le 5, c'est le milieu de cycle. Vous avez fait savoir que vous vouliez gagner l'équilibre. Il y a peut-être certains qui vont rentrer en procédure. Si on parle de prud'homme, si on parle de testament, si on parle de divorce, il y a quelque chose qui doit être équilibré dans le travail. Vous réclamez justice. Il y a l'étoile de la femme. Donc pour les femmes, ça va être une pensée assez redondante de ce procès, de cette décision, de cette évolution. Cette mise en justice est féconde. Votre activité professionnelle est féconde sur ce mois de novembre, mais cette action en justice, si ce n'est pas dans le cadre d'un tribunal, ça peut être réclamer ses droits aussi. Faire savoir que cette promotion, on vous l'avait promise. Et aujourd'hui, vous ne l'avez pas. Donc la richesse du 10 de denier est mal distribuée. Pardon. En tout cas, c'est fécond. Cette action que vous portez dans la justice, si ce n'est matérielle, dans votre justice à vous, dans ce souci d'équité, d'égalité, c'est fécond. Votre énergie générale du 10 de denier, avec ses richesses mal distribuées, ça ne vous convient pas. On est quand même en balance. Hein, donc, le non-équilibre n'est pas votre fort. Hein, et vous tirez votre carte, hein, la justice, hein, c'est la balance. Vous avez besoin de cet équilibre, vous allez l'obtenir. C'est fécond. C'est fécond pour vous. Et alors, cette mise en justice, cette affirmation, le fait de faire valoir ses droits, va laisser place à la mort. La mort, donc, cette situation qui s'arrête, c'est pas forcément très agréable parce que c'est rapide, c'est fauché, la faux de la mort tranche, décide. Par contre, c'est pour faire de la place au renouveau. Hein. Alors, ce renouveau, il est retardé par l'attente d'une nouvelle. Il y a un retard sur une nouvelle. Alors, c'est peut-être cette décision de justice, c'est peut-être la renégociation de cette prime avec votre employeur. Bah, du coup, il faut que ça passe par le service RH, il faut que ça passe par votre supérieur direct. Il y a tout un tas, si vous voulez, de choses. On vous dit que c'est la clé du destin, qu'il était normal qu'on vous freine dans votre élan à ce moment-là, financièrement, matériellement et dans le travail. C'est la clé de la destinée. La clé de la destinée, c'est qu'on va vous remettre, on vous immobilise avec l'emprisonnement, l'enfermement. Mais là, le destin, c'est pas le sort. Le destin, c'est ce sur quoi on peut agir. Et ce 35, hein, ce 8, cette clé du destin, vous dit, là, on vous rend les clés de votre destin. Jusqu'ici, c'était subi. On vous a promis quelque chose, ça s'est pas passé. Vous avez investi, vous vous êtes trompé. Vous attendiez l'argent d'un testament, c'est bloqué chez le notaire. Pour quelque raison que ce soit. On vous dit, jusqu'ici, on vous a bloqué. Vous ne pourriez pas trop... Enfin, vous vous y attendiez pas qu'on vous coupe l'herbe sur le lier. Vous n'aviez pas votre pleine capacité d'action. On vous a retardé, en fait, parce qu'on vous attendait une nouvelle, un papier, une décision. Mais là, on vous rend la clé de votre destin. Là, c'est pas le coup du sort, c'est pas le hasard. C'est je prends ma clé pour ouvrir ma porte vers le renouveau. Et ça vous apporte
ce retard, une prise de distance. Peut-être que certains d'entre vous, sur cette problématique, vous étiez peut-être très impliqués, à ruminer, à vous faire du sang d'encre. Et puis finalement, le message, le conseil, c'est prenez de la distance si vous êtes encore dans cette énergie-là de « je suis pas contente que les richesses soient mal distribuées ». Ce n'est pas juste. Et moi qui suis balance, je suis un signe de justice, d'équilibre, de stabilité. On vous dit prenez de la distance. La roue de la vie fait que la balance se déséquilibre. Elle va revenir à l'état stable. Sauf que on vous a freiné dans ce déséquilibre et on vous redonne votre clé. Alors, sur vos dos de deck, on va faire ça comme ça. Vous avez l'abondance, vous avez un retour à l'abondance, vous avez encore la corne avec l'argent qui est là. Donc, on vous dit, cette situation de déséquilibre financier, matériel, que vous êtes sans doute nombreux à ressentir, c'est temporaire, c'est passager, faut lâcher prise, faut accepter. Et puis, vous allez faire naître l'abondance, le soleil. En dos de deck, là, vous avez la pensée et l'amitié. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Pour certains, vous êtes entouré de professionnels pouvant vous défendre, un avocat, un juriste, un comptable. On vous dit, vous voyez, vous avez encore en dos de deck, là, vous avez encore la carte de l'amitié. Les amis, bon, c'est bien sûr les amis que vous avez autour de vous, mais ça peut être aussi le collaborateur, le partenaire amoureux. L'amitié, c'est le soutien. C'est, vous voyez, on se soutient, quoi. On serre les coudes quand ça va pas aussi. Hein. On sait profiter de cette joie. On a des amis, le chien, le chat, on est à la maison, on a des amis fidèles. Puis on vous dit que cette situation, c'est une situation boomerang qui oppose votre yin, votre yang, votre polarité positive et négative. Et on vous dit aussi que c'est peut-être le juste retour des choses. Peut-être que vous avez fait des choix économiques, matériels, financiers qui n'étaient peut-être pas dans l'équilibre, hein, peut-être sans le savoir. On vous ramène à votre réalité de balance. Hein. Et puis on a une jolie petite carte qui arrive en dos de deck des lumières. Pardon. C'est le mariage et l'union. Et l'enfant et la naissance. Alors, en fin de mois, peut-être que certains d'entre vous étaient très préoccupés au début du mois par ce côté matériel, cette chose qui se bloque sans qu'on puisse faire quoi que ce soit déséquilibré. Et on vous dit qu'une fois que vous allez accueillir le renouveau, pour certains, il va y avoir un mariage, une union. Donc ça peut être un engagement, je ne sais pas, on se met en couple, on s'installe ensemble, on se marie, pourquoi pas, hein, on se paxe. Et puis on accueille l'enfant, la naissance. Il y a certains qui, quand ils vont débloquer ce projet matériel dans leur famille, dans leur union, ça va déclencher beaucoup de renouveau. Il y a vraiment une notion de j'attendais au début, j'attendais ce matériel. Et une fois que ça va être débloqué, je vais accueillir l'abondance, je vais accueillir l'union, je vais accueillir l'enfant, la naissance. Vous me direz, hein, pour certains qui sont en couple, peut-être que là, sur le mois de novembre, votre partenaire va vous dire écoute, t'es gentil ou t'es gentil, mais moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol, quoi. Hein. Bon, ça reste que de l'argent, hein, je comprends que ça te malmène, mais bon. Hein, l'argent, ça va, ça vient, nous, on est quand même là, hein, ta famille, ton mariage, ton union. Et puis, soyons créatifs, accueillons l'enfant, la naissance, quoi, hein, sans se rester dans l'emprisonnement du passé. Voilà les balances pour l'oracle de G, le Béline, l'oracle des miroirs et les lumières. J'ai fait ça dans l'ordre, comme ça vous savez ce que je tire. On va demander des cartes conseils à l'eau chaudaine. Allez, pour les balances, ascendant balance, des messages clairs. L'épanouissement
super. Donc bon, ça, voilà, ça renvoie au renouveau, hein, bien sûr. Hein. La transformation, et ben dis donc. Ouais, vous êtes en 13, bon, c'est l'équivalent de l'arcane sans nom, hein, c'est l'équivalent de la mort. Alors bon, quand les cartes ont des messages à dire, en général, elles doublent leur message. C'est-à-dire que là, depuis quelques mois, c'est vrai que les messages se doublent dans les oracles. Ça veut dire que j'ai des cartes similaires dans chacun de mes oracles. Vous voyez, l'épanouissement, là, c'est la corne d'abondance, c'est le soleil. On est sur l'épanouissement. Vous voyez, vous les balances, l'épanouissement, c'est l'équilibre. Hein. Cette femme flotte dans une mare ou un fleuve, elle est sur un lotus. Elle est très équilibrée. Hein. Voilà. Vous avez des choses à comprendre de cette situation. Vous sortez, vous voyez, de votre cage. L'oiseau peut sortir de sa cage. Il sort de son emprisonnement qu'on avait ici en début. On vous dit, là, comme l'épanouissement arrive ici, j'ai recouvert cette zone-là, on vous dit que même dans cet emprisonnement, de cet enfermement que vous vivez en début de novembre, vous êtes déjà dans l'épanouissement. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous regagnez déjà l'équilibre. Et puis après, ça se transforme. C'est l'arcane sans nom, c'est le renouveau, c'est la mort. Ça se transforme. Et on vous dit que dans votre renouveau, c'est là que vous allez comprendre. Parce que vous allez comprendre pourquoi? Parce que vous reprenez la clé de votre destin. C'est pas un hasard. Mais vous comprenez, en fait, pourquoi votre action va être importante là-dedans. Voilà, puis bon, si c'est pas clair, hein, on a la roue de la fortune, hein, on a la roue. En d'autres decks, on a le changement. J'ai beaucoup de signes, on est dans une énergie de renouveau. Alors, j'écoutais une youtubeuse qui s'appelle Magu Tarot, Marilyn. Si elle regarde mes vidéos, je lui fais un petit coucou. Mais alors, elle a fait un merveilleux travail, en fait, sur différents jours. Et j'ai écouté, bon, bien sûr, mon signe, mais aussi l'énergie, là, du 1er novembre, un jour sur lequel on est. Et elle dit hein, qu'on est tous beaucoup de signes dans l'énergie de la transition, du renouveau. Voilà, c'est... Donc, vous allez... ça se voit dans les cartes. Hein. Moi, je fais des tirages personnalisés. Là, j'en ai fait 4 hier. Sur les 4, il y avait le renouveau, la mort, la mutation. Enfin, bon. Allez. La nécessité. Ça, c'est un message de l'âme. C'était une nécessité pour votre âme et pour votre être, par conséquent, de vous épanouir. C'était une nécessité de vous bloquer pour vous forcer à vous épanouir. Là, on a le sceau. Alors, le sceau, voilà, c'est le sceau porté sur une action, quelque chose. On vous dit, cette transformation, elle est actée. Elle est scellée, elle est officielle. C'est un pacte, en fait, un pacte avec vous-même. Hein. Allez, sur la compréhension, le dernier message de la triade. Pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Là. Oui, voilà. Vous voyez, bah, c'est joli, hein, parce que c'est je comprends et je gagne en sagesse. J'ouvre mes yeux, je vois vraiment ce qui existe au-delà de la projection. J'ai eu la sagesse de patienter dans cet emprisonnement. J'ai eu la sagesse de comprendre que j'avais ma pleine capacité d'action désormais. Et je gagne en sagesse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est avec ce 10 de denier qui influence votre tirage, les richesses mal distribuées, c'est l'inverse de ce que souhaite la balance. Mais du coup, ça en devient une carte conseil. En vous disant, c'est tellement opposé à votre signe, à votre manière de fonctionner habituelle, à votre manière de penser, que là, vous êtes dans une situation de richesse mal distribuée. Donc, ça devient un conseil, puisqu'on vous dit, vous êtes à l'opposé de ce que vous êtes. Pourquoi ?
Pourquoi? Et en d'autres decks, vous avez l'isolement. Vous avez eu 3 fois emprisonnement, enfermement et isolement. Vous sortez de votre isolement. C'est ça le conseil de votre âme. C'est que c'était une nécessité. C'est désormais acté. Le message, la compréhension, c'était gagné en sagesse. Les balances, on ne peut pas vivre une vie équilibrée du début à la fin parce que l'équilibre a besoin du déséquilibre. C'est la magnifique loi de l'univers. D'ailleurs. Allez. Pour le sentimental, alors je ne fais pas de distinguo entre les couples, les célibataires, les triangulaires, les gens qui ont quelqu'un en vue ou quelqu'un... Je ne fais pas de différence, vous adaptez à votre message. Pour ceux qui n'ont personne en vue, ça peut être la personne qui vient à vous. Allez, pour les balances, côté sentimental, sur ce mois de novembre, nos relations karmiques, vous vous connaissiez déjà. Et puis ça peut être des messages de cœur qui vous sont adressés à votre cœur à vous. Hein. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, là, on parle un peu de la discussion, de l'amitié. Parlez, on vous dit aussi, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est peut-être ce sentiment-là que vous vivez par rapport à ce blocage matériel. Et voilà. Et traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il est possible qu'il y en ait certains qui sont bloqués dans des situations... parce que justement, il y a un lien karmique, en fait, soit qui est bloqué, soit voilà, quelque chose qui est reproduit dans la famille depuis quelques générations, hein, sans jugement aucun. Hein. Et c'est vrai que quand on commence à les regarder dans son arbre généalogique, on se rend compte que nos comportements sont très redondants hein, dans une famille. Hein. Donc pour certains pour qui ça résonnerait, allez voir de ce côté-là. On a le tout bouge maintenant. Prochaine saison. Donc c'est bien, on va finir l'automne et après, vous voyez, hein, après novembre, hop, arcane sans nom, mort, transition, compréhension, destinée, abondance, tout bouge maintenant. Allez, pour les balances, chakra du cœur, que dit le cœur des balances? Se connecter en ce moment. Rencontre par un moyen de télécommunication. Pour les célibataires, il y a une rencontre par le moyen d'un site de rencontre, d'internet, de messages, de textos. Il y a quelque chose qui est en lien avec la télécommunication, les modernes. Allez, un dernier message pour les balances. Ascendant balance, merci. Elle ne veut pas venir. Bon, c'est toujours quand je dis ça qu'il y en a une qui va sauter. Non, je ne veux plus le chakra du cœur. Bah alors. Plus de message en même temps. Allez, une dernière. Bon, il y en a 2 du coup. J'en ai demandé qu'une. Bon, il y en a 2. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et enfant, bah dis donc, il y a 2 fois l'enfant hein, dans votre tirage, en janvier. Donc, il y a vraiment un renouveau. Ce n'est pas forcément l'enfant matériel, même dans votre relation de couple ou dans votre relation avec quelqu'un que vous avez en vue. Il y a vraiment une naissance, un enfant, une nouvelle relation qui arrive en janvier. Et là, bon alors, vu le tirage que vous avez fait, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça me dit aussi que dans le conseil de la balance qui est déséquilibrée avec son 10 de denier, je me dis que le conseil, c'est peut-être aussi, donc toi, tu adores être dans l'équilibre et il y a d'autres signes qui sont dans le déséquilibre constant. On va prendre les signes de feu, on va prendre le bélier. Le bélier, par exemple, se nourrit du déséquilibre parce qu'il a besoin de ce déséquilibre pour nourrir son action. Donc, s'il se sent déséquilibré d'un côté, il va... lui aussi, il recherche l'équilibre. Mais il n'aime pas y rester.
parce qu'il n'aime pas s'ennuyer. Donc là, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est t'es bien gentil, mon balance ou ma balance. Toi, tu es bien assis dans cet équilibre. Mais moi, je me nourris du déséquilibre. Et quand j'arrive à l'équilibre, en général, je m'arrange pour déséquilibrer. Parce que derrière, hop, moi, bélier, j'ai un autre projet qui arrive. J'ai une autre action à mener, du coup. Vous voyez? Soyez tolérants aussi. Hein. On vous dit, tout le monde ne peut pas fonctionner comme vous. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Vous, vous vivez dans votre équilibre. Un autre signe va vivre dans le déséquilibre. C'est bien, tout doit exister hein, dans ce monde. Puis bon, quelquefois, on est attiré par nos opposés aussi. Gardez l'œil ouvert. Je vous montre les dessins parce qu'ils sont juste fabuleuses, ces cartes. Je n'ai pas regardé l'illustrateur, mais dis donc quel talent. Magnifique. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est aussi ça, hein, peut-être le message de l'emprisonnement et de l'isolement. Hein. On vous force à vous regarder, hein, à vous isoler. La confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation, la compréhension, on en parlait tout à l'heure. La compréhension, la sagesse. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Dès que tu auras compris, accepté, tu vas générer l'énergie du renouveau, de la mort. Accepte et confiance. Et confiance que ces situations de déséquilibre nourrissent ton équilibre. Et la dernière, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Vous voyez ce que je dis ? Tout à l'heure, quand je vous disais accepter aussi la différence des autres. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension, on parle encore de compréhension, de la vie et de l'amour. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a des gens qui vivent dans le déséquilibre, c'est très bien ou c'est très mal. On s'en fiche. Ils en ont besoin. Allez, on va finir sur une carte de l'archange Michael. « 27 minutes, dis donc, vous êtes le plus long de mes signes hein, jusqu'ici. Hein. Pour les balances, merci. Un conseil. Balance, ascendant balance et lune en balance. Bon, si elle ne vient pas, je vais aller la chercher. Allez, on va aller la chercher. La mission terrestre. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Voilà les balances, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant des prochaines publications sur ma chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Au départ, c'est pas très confortable. À la fin, vous retrouvez votre équilibre, les balances. N'ayez crainte. Mettez-moi des commentaires, voir comment ça a résonné en vous. À bientôt les balances.